Buongiorno Bianconeri, alors comment vous avez vécu ce Dusan Vlahovic Day? Aujourd'hui, le 21 janvier, c'est une date qui va rester dans le cœur de nous, tifosi bianconeri. Ça a été déjà parce que c'est l'anniversaire quand même de Gianluigi Buffon, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'arrivée et l'anniversaire de Dusan Vlahovic. Oh, on m'a dit que ça se prononce Vlahovic. C'est une nouvelle quand même assez étonnante. Bon, on connaît pas le serbe ici, mais quand même, je tiens à noter ça. Je ferai en sorte de dire Vlahovic. Je me suis habitué depuis une année et demie à l'appeler Vlahovic, donc ça va être un peu difficile. Mais donc aujourd'hui, arrivé au J-Medical, suivi en direct avec tous les réseaux sociaux, aussi Juventus qui a été en live pendant les tests physiques de Vlahovic. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment son jour, mais la Juventus continue à être en route sur le mercato avec des nouvelles qui voyagent vite. Et je vous propose de faire un petit résumé des situations de certains joueurs. Donc on va voir notamment les départs avec, disons, dans la liste Arthur, Kulusevski, bien entendu Ramsey, mais peut-être aussi Betancourt, et aussi Kajorg. On va voir aussi les prêts en cours comme celui de Dragushin qui est probablement amené à changer de maillot dans ce mercato d'hiver, et on va voir les potentiels arrivées de noms surtout en ce moment, surtout celui de Zakaria et de Nandes du Cagliari, mais aussi l'hypothèse un peu plus disons éloignée qui a rebondi dans ces dernières heures, qui est celle de Aubameyang. Et bien entendu, toute la situation liée à Morata. On va faire un micmac de tout ça et je vous attends tout de suite pour la continuation. Mais d'abord, merci beaucoup. Vous êtes maintenant plus de 200. J'ai pris 50 abonnés ou même un peu plus en 2-3 jours et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à tous ceux qui sont inscrits. Je vous rappelle que c'est grâce à vous que cette chaîne continue à monter de plus en plus. C'est vos likes, vos commentaires, vos interactions avec mes vidéos qui vont lui donner un boost de visibilité sur YouTube, et donc plus de monde va nous voir et plus de monde va nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, et si vous êtes de nouveaux arrivants, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton m'abonner et aussi sur la petite cloche qui vous mettra au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et on va commencer tout de suite. On va commencer, je vous propose, par le truc plus frustrant, et c'est la situation de Aaron Ramsey. Bordel, mais ce gars, il veut pas sortir. Je suis sûr que Dusan l'a vu au J-Medical et que limite il a été accueilli par Ramsey. Non, c'est juste une blague, il n'est peut-être même pas là, mais enfin voilà, ça devient ridicule cette situation. Le gars, il se croit quoi, que Liverpool ou Manchester City vont l'appeler pour lui offrir un contrat? Il faut arrêter de rêver, cher Aaron. Il faut te contenter d'un Newcastle, d'un Aston Villa, de ces équipes-là. C'est ça ta dimension. Tu es tout le temps blessé. Qu'est-ce que tu veux qui tu veux qu'il t'appelle? Et donc c'est d'autant plus frustrant que le mec il gagne quand même 7 millions, c'est un lourd salaire qui pèse lourd, qui pourrait, cet argent pourrait être réinvesti pour d'autres joueurs, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il reste 3 jours jusqu'à la fin du mercato. Moi j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on va trouver une place dans un autre hôpital pour Ramsey, et qu'on va libérer de l'espace à la fois dans l'effectif, dans le collectif, et à la fois en termes salarial. Et donc on va parler maintenant de Arthur. Donc sa situation est connue, Arsenal voudrait bien investir sur lui, surtout que l'option Bruno Guimaraes semble être totalement partie en fumée, puisque apparemment il aurait trouvé un accord avec le Newcastle. Donc Arsenal maintenant il a que Arthur dans le collimateur, mais la situation Arthur est telle que la Juve et le joueur voudraient un contrat de 18 mois alors que Arsenal ne propose que 6 mois. Apparemment il y aurait un peu un jeu de tir à la corde dans la dirigeance du Arsenal. Il y en aurait bien dans la dirigeance qui serait disposée à lui offrir un contrat de 18 mois, mais certains, disons, vieilles gloires de la dirigeance du Arsenal seraient plus propices à faire du court terme pour après réinvestir mieux l'argent en juin. En tout cas, c'est une piste qui semble assez refroidie par rapport à son démarrage assez chaud. Et la piste qui semble aujourd'hui plus privilégiée en termes de sortie de l'effectif de la Juventus au milieu de terrain, c'est celle de Betancourt. Betancourt qui a fait enregistrer un intéressement du Aston Villa. L'offre est à hauteur de 20 millions, plus de 5 effectivement en bonus.
Le joueur dirait pas non à cette solution. Par contre, la Juventus voudrait en tirer un bénéfice supplémentaire parce que, souvenez-vous, il y a toujours la clause avec le Boca, comme quoi on leur doit 35% en cas de revente. Eh bien, ça ferait qu'on aurait une plus-value, mais vraiment minime sur sa ligne comptable, et que donc, franchement, ça ne vaut pas le coup de se débarrasser d'un joueur comme Betancourt, qui vient de 2 matchs assez bons, celui contre le Milan avec la Juventus, où il a joué pratiquement sa meilleure performance depuis qu'il est chez nous, mais aussi dernièrement avec sa nationale dans les barrages pour accès à la Coupe du Monde, il y a quelques jours. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage de se débarrasser de Betancourt pour empocher quoi, 5-6 millions. Ça vaut pas le coup. À ce moment-là, on le garde comme deuxième ligne, il joue sur le banc, il est tout à fait apte à recouvrir ce rôle. Par contre, c'est vrai que l'entrée d'argent, soit-il même de 7 millions, pourrait éventuellement débloquer la situation avec Zakaria. En parlant de sortie, on va maintenant encore s'intéresser au cas Kulusevski, parce que dans les dernières heures, il y aurait un intérêt très fort exprimé par Tottenham, donc on le rappelle, qui est devenu une Juve européenne avec l'arrivée de Conte, mais aussi de Paratici, qui connaît très bien Kulusevski, ça a été lui à l'amener à la Juventus, tout ça clairement, et qui apprécie toujours autant le joueur. Le Tottenham offrirait sur le plateau 40 millions pour rentrer Kulusevski dans l'effectif, et donc ça serait un Kulusexit pour la Juventus qui serait de ma part un peu malvenu. C'est-à-dire que moi, au lieu d'un rachat complet du Tottenham, j'aurais préféré plutôt une hypothèse de prêt, même pendant une saison et demie à ce moment, parce que si le joueur arrive à démontrer ce qu'il vaut dans une autre équipe, dans un demain assez proche, comme un horizon d'un an et demi, on pourrait tout à fait le rapatrier, et un trident composé de Vlahovic, Chiesa, Kulusevski avec Dybala derrière dans un très beau 4-2-3-1, franchement, ça serait pas du tout dégueulasse. Surtout que Cuadrado, même s'il n'est pas éternel, il renouvelle 2 saisons et après, on ne sait pas exactement combien il pourra durer. Mais donc, la Juve se dirige plutôt vers une vente de Kulusevski, je vous ai dit, aux alentours de 40 millions. Ça serait sous la formule d'un prêt, toujours un prêt, mais avec option de rachat à la clé pour Tottenham. Prêt qui est aussi, disons, la solution privilégiée pour un Caio Jorge qui, à ce moment, n'a pas trouvé assez de minutes à jouer en Serie A avec la Juventus et qui se dirigerait vers un prêt. Les options sont multiples. Il y a la Salernitana qui est en train de faire un très très beau marché parce qu'elle voudrait vraiment se sauver. Vous vous souvenez, la Salernitana, elle appartenait à Lotito jusqu'à à début championnat. Après, elle a été confiée à un Trust parce que deux clubs ne peuvent pas avoir le même président dans la Serie A, c'est tout à fait logique. Et maintenant, le 31 décembre a été racheté par un nouveau président et donc il est en train de faire un mercato pour sauver la Salernitana. Ils ont pris Diego Costa, ils ont déjà dans leur effectif Ribéry et maintenant ils voudraient aussi Caio Jorge. Ils sont vraiment en train de monter une très belle équipe pour essayer de se sauver. D'ailleurs aussi, ils vont reprendre peut-être le prêt qui était de la Sampdoria sur Dragusin. Ils vont peut-être le reprendre et donc on aurait 2 mouvements de prêt, celui de Dragusin à la Salernitana et celui de Caio Jorge de la Juventus à la Salernitana. Perso, le prêt de Caio, je suis pas tellement contre parce que c'est vrai qu'il ne trouvera pas assez de temps de minutage chez nous et c'est un joueur qui a besoin de jouer et d'exprimer son vrai potentiel. On pourrait dire la même chose de Kulusevski, sauf que Kulusevski a un certain bagage derrière lui et c'est juste un joueur qui a besoin de reprendre confiance avec lui-même, d'apprendre à faire des stops et des stops orientés, alors que Caio, il a encore tout à nous faire voir, mais s'il nous fait scintiller les yeux avec la Salernitana, ça pourrait être très intéressant, soit dans l'optique d'une revente, soit même dans l'optique de l'intégrer dans l'équipe officiellement de la Juventus. Enfin, il était officiellement, mais il a joué quoi allez, 45 minutes? Non, j'abuse, il a joué plus que ça parce que il est rentré assez tôt dans un match, je crois que c'était celui contre le Sassuolo, donc il a fait un minutage, disons, 2 matchs entiers, 10 minutes ici par là et le gros match de 70 minutes, mais pas beaucoup pour un joueur qui a besoin vraiment de s'exprimer. Et en parlant
toujours de près. Il y a la situation Morata qui a tensionné. Dans les dernières heures, vous savez, la piste qu'il a menée au Barça s'est assez refroidie, mais non pas par la volonté du joueur ou de la Juventus qui serait maintenant disposé, maintenant qu'on a pris Vlahovic, à laisser partir un joueur qu'on adore, mais qu'on sait très bien être démotivé parce qu'il sait pertinemment que son contrat ne serait pas renouvelé en juin. De tout autant qu'on a pris Vlahovic maintenant, il le sait, c'est sûr. Et donc la piste Barça pour Morata se refroidit. Par contre, il y a une option qui revient en ce moment dans le mercato, ça serait que l'Atlético, et on vous rappelle que Simeone ne le voyait pas du tout, il ne le voit pas du tout. Par contre, c'est vrai que l'Atlético fait face au potentiel départ de Suarez tout de suite, qui irait justement à l'Aston Villa avec potentiellement, on ne sait pas, Bentancur. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc le Barça pourrait avoir besoin éventuellement de Morata pour remplacer Suarez. Ok, on voit les niveaux, c'est pas tellement ça, mais c'est déjà quelque chose qui pourrait advenir et qui, à ce jour, est plus probable que le départ de Morata vers le Barcelone. Mais attention, si Morata part, maintenant on se retrouve, et Kulusevski part, on se retrouve un peu dépourvu en attaque. Et c'est là qu'il nous vient la petite voix de marché qui nous dit qu'il y a un intérêt pour Pierre-Emerick Aubameyang. C'était dans les jours où on essayait de faire du mercato d'occasion avec les noms d'Icardi, de Martial, c'était quoi le nom du mec du Zénith là, Azmoun. J'ai tellement zappé depuis qu'il y a Vlahovic. Tout ça, ça nous semble clairement dans une autre monde. Enfin, les gars, la Juventus me donne un message là. Le message là, c'est on y croit et on fait les choses avec une projection future importante. On ne fait pas un mercato rabais en achetant des simples occasions. Bref, petite parenthèse. Mais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être éventuellement une éventualité si à la fois Morata et Kulusevski venaient à quitter la Juventus. On le rappelle, il est totalement sorti de l'effectif du Arsenal par des communications assez fortes. Il n'est pas vu par l'entraîneur, c'est Emery, je crois, c'est ça, du Arsenal. Et donc, cherche une équipe activement. Après, la formule, j'en sais rien ce jour. Prêt, 6 mois, sec, je ne sais pas, option d'achat. En tout cas, vu qu'il est sorti de l'effectif, le prix pourrait être très au rabais et aussi donc très intéressant pour la Juventus. Mais le coup en attaque, c'est pas vraiment ce qui nous inquiète en ce moment, parce qu'en plus, on ne sait pas si à la fois Morata et Kulusevski vont partir les deux en même temps. À ce jour, on n'en sait rien. Pourtant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement tous ces potentiels départs au milieu de terrain, comment on compte les remplacer. À ce jour, les hypothèses sont deux. Il y a Nandes du Cagliari et toujours l'hypothèse Zakaria. Nandes serait un joueur assez accessible avec un effort hyper bas. Je vous rappelle que Nandes était cherché par l'Inter l'année dernière, non, l'été dernier, même il y a 6 mois donc. Les prix étaient assez abordables, mais aujourd'hui ils le sont de tout autant. Le Cagliari en demande 2 millions pour le libérer tout de suite, son contrat se terminant en juin. Par contre, la Juventus serait sur un prix beaucoup plus bas, même peut-être sans indemnité, mais ferait levier sur le fait que le Cagliari aurait un moins de salaire à verser donc à Nandes et la Juventus pourrait les délester de cette dépense en prenant les titres sportifs du joueur. Bon, on va dire que c'est pas une hypothèse enthousiasmante, hein. Nandes est certes un joueur propre, mais c'est pas le joueur qui va te casser en deux le jeu de ton milieu de terrain. Tu vas pas avoir d'un jour à un lendemain un boost incroyable. C'est un médian, donc il pourrait effectivement nous faire avancer Locatelli dans la 3/4 adversaire avec des belles insertions. On a vu qu'il est capable de les faire et on pourrait très bien les exploiter pour plus d'occasions de but. Merci Dieu, il a fait ça contre la Rome, sinon on ne serait pas en sortie. Mais un joueur beaucoup plus intéressant en projection, ça serait bien entendu Zakaria du Borussia Mönchengladbach. Lui aussi, son contrat se termine en juin prochain et l'option principale qu'on a pour un achat, ça serait une indemnité au Borussia d'environ 7 millions et ensuite le joueur avec un salaire de 2-3 millions.
Après, il y a aussi la volonté du joueur qui va jouer beaucoup, excusez-moi du jeu de mots. Par contre, il paraît que Zakaria ne soit pas très à l'aise avec l'idée de changer de club à milieu de saison. Peut-être qu'il y a un forcing à faire d'un côté psychologique, on lui faire voir qu'on compte vraiment viser sur lui et bien entendu être titulaire à la Juventus, être encore en course pour la Champions League et être titulaire au Borussia Mönchengladbach. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Et puis l'Italie a quand même plus de soleil que l'Allemagne, merde. Oh! Bon, j'espère ne rien avoir oublié parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de fuites, beaucoup de petites news à regarder à droite à gauche. Moi, j'essaie de vous faire un résumé et aussi réunir les points pour vous et pour vous apporter une situation globale, claire sur la situation de chaque joueur. J'espère que vous appréciez le geste et, disons, l'attention que je porte sur tous ces mouvements et que j'essaie, comme dit, de vous résumer. Et d'ailleurs, je viens de lire sur Twitter que ça y est, Dusan a signé. Vlahovic, c'est un nouveau joueur de la Juventus. Il a connu Agnelli qui lui a souhaité un joyeux anniversaire. Tout ça, c'est hyper cordial, ça fait hyper plaisir. Et le contrat a été déposé à la Lega Serie A. Ladies and gentlemen, Dusan Vlahovic est un joueur de la Juventus. Ça fait vraiment chaud au cœur. On attend plus que la petite photo avec son maillot et ça sera vraiment parfait comme Dusan Vlahovic le 28 janvier. Mes amis, je vous rappelle toujours, likez, commentez, ça fait booster la chaîne. Si c'est la première fois que vous atterrissez ici, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Et moi, s'il n'y a aucune autre nouvelle qui sort, je vous dis à demain. Sinon, je vous ferai une petite vidéo dans la soirée. Forza Juventus, les gars. On a Vlahovic!